de demeurer là-bas. Et il n'y a pas d'espérance de demeurer là-bas. Nos jours sont comme l'ombre. Et il n'y a pas d'espérance de demeurer là-bas, de demeurer sur la terre. Amen. De cette déclaration, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans un festin. Ce soir, c'est une occasion où le Seigneur peut te parler. Voilà pourquoi je vous demande de m'accorder, pardon, je vous demande de m'accorder, je vais faire de mon mieux que je ne parle que 15 minutes, pardon vraiment. Et vous ne serez pas déçus. Amen. Amen. Donnez-moi 15 minutes, je contrôle, vous ne serez pas déçus. Alors, le texte que nous avons lu a été écrit par le roi David. Cet homme, un jour, il était dans sa maison, dans sa résidence, en train de contempler la nature. Certainement, il avait une résidence avec un balcon. Et quand il contemplait la nature, il s'est rendu compte que les gens qu'il connaissait dans son quartier, certains parmi eux n'étaient plus là en ce moment-là. Quelqu'un qui est assis par exemple sur un balcon, quand il regarde devant ou en arrière ou à droite ou à gauche, il s'est rendu compte que dans cette maison-là, j'avais connu un commerçant. Mais au moment où il regardait la maison, le monsieur n'y était plus. Et quand il jetait un coup d'œil à droite, il s'est dit, non, si j'avais connu un commerçant. Mais à ce moment-là, ce commerçant n'y était plus. Alors il s'est dit, comment expliquer les gens que j'ai vus grandir dans ce quartier? En ce moment ici, certains sont déjà partis, sont déjà morts. Il s'est dit, voilà, nous sommes des étrangers. Ça c'est la première des choses, nous sommes des étrangers. Et la deuxième des choses, David, quand tu observais, comme disais-je, des gens avec qui il a vécu, il a travaillé, qui à ce moment-là n'étaient plus là, il s'est aussi rendu compte que nous sommes des hôtes. Quand on dit hôte, c'est comme un visiteur, c'est comme un passager. Et il dira aussi, nous sommes comme l'ombre et l'illuminé. L'ombre pendant la saison sèche. L'ombre pendant la saison sèche, à un moment donné, vous allez voir votre ombre apparaître. Mais à un autre moment, vous allez voir votre ombre aussi disparaître. Voilà les trois choses que David avait évoquées. Premièrement, nous sommes étrangers. Bien-aimés, même si on est français de souche, la Bible dit vous êtes étrangers. Même si on est congolais de souche, vous êtes étrangers. Même si on est américain de souche, vous êtes étrangers. Pourquoi? Les souffles avec lesquels vous vaguez dans vos occupations, marchez, travaillez, ces souffles-là, son essence n'est pas d'en bas, mais son essence est d'en haut. Amen. Amen. Les souffles avec lesquels tu travailles là, tu marches là, son existence n'est pas d'en bas, mais d'en haut. Vous avez des comptes à rendre avec ces souffles-là. Si vous en faites un bon usage, vous serez plébiscité, vous serez récompensé. Mais si vous en faites un mauvais usage, sachez que l'épée de Damoclès est suspendue sur votre tête. Ça, c'est la première des choses. Et David dit, vous êtes des hôtes. Un hôte, c'est vraiment un passager. Imagine un bon matin, vous trouvez quelqu'un devant votre immeuble pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures.
Vous allez vous poser des questions, mais ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un secret. Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que un autre, un visiteur, il est censé, n'est-ce pas, passer après 10 minutes, après 20 minutes, après 30 minutes. Alors la Bible nous traite comme état de visiteurs, comme état de passagers sur cette terre. Pour dire que notre patrie à nous, notre monde à nous, ce n'est pas ici-bas, mais c'est là en haut. Amen. Personne ne restera sur cette terre éternellement. Et David va plus loin pour dire, nous sommes comme l'ombre et l'illimité. Vous voyez, c'est comme la fumée. La fumée, à un moment donné, elle apparaît. À un autre moment, elle disparaît. Tous ici, vous avez entendu parler de Mobutu. Mobutu a défrayé la chronique. À un moment donné, Mobutu se disait, je suis au-dessus de la mêlée. On a organisé des villes mortes à Kinshasa. On a organisé des sites. On a organisé des grèves. Mobutu parfois se cachait à Badolite, ou je ne sais pas moi où. Mais au jour d'aujourd'hui, où est-il passé? Il est disparu. Pour dire que nous apparaissons à un moment et à un autre moment, nous disparaissons. Il y a aussi des gens comme Savimbi qui a défrayé la chronique. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en Angola? Mais au jour d'aujourd'hui, Savimbi n'y est plus. Pour dire quoi? Nous sommes comme l'ombre. À un moment, nous apparaissons. À un moment, nous disparaissons. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma sœur, vous devez savoir que sur cette terre, qu'on le veuille ou non, on est tous des étrangers. On est tous des étrangers. Qu'on le veuille ou non, sur cette terre, on est tous des passagers. On le veuille ou non. Et on est comme l'ombre. À un moment donné, j'apparais. À un moment donné, je disparais. Voilà pourquoi Moïse a dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi David, Moïse a dit dans sa prière, enseigne-moi à bien compter les jours. À chaque fois que je fais un pas, que je cherche faire un bon usage de ma minute, de ma seconde, de mon heure, de ma semaine, de mon mois, de mon année, car je ne sais à quel moment la mort peut me surprendre. Alléluia. Alléluia. Il faudra faire un bon usage de sa vie. Chaque seconde compte. Chaque minute compte. Chaque heure compte. Chaque jour compte. Chaque semaine compte. Bien-aimé, je termine par là en donnant une petite illustration. Un bon matin, à Kinshasa, tout le monde est allé vaguer à ses occupations. Qui au marché, qui dans l'administration, qui dans l'enseignement. Et pour ceux qui connaissent le marché Soma Zikina, il y a la piste là de Noro d'un côté, et de l'autre côté, il y a le marché de Noro aussi. Alors, de ce côté du marché, il y avait un endroit où l'on étalait des pommes de terre, des tomates, des choses comme ça qui venaient de Bukavu ou Kivu. Alors, un bon matin, une Antonov avion avait raté son décollage. Et du coup, l'avion s'est retrouvé sur la piste où il y avait des gens qui étalaient leurs articles. Ce jour-là, je me souviens, il y a eu une boucherie, un carnage. Les gens qui sont bien sortis le matin de chez eux, ils sont partis travailler. Certains au marché, certains dans l'administration. Alors ceux qui s'étaient retrouvés le long de la piste du côté de Noro,
écrasés, massacrés. Et je me souviens, cette même nuit-là, j'avais visité plus de 20 familles. Mais le matin, quand ces gens sont sortis de leur maison, c'était avec l'idée de rentrer, de revenir, de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais quand ils sont partis pour des bons. Pour dire quoi? Vous êtes étrangers, vous êtes passagers sur cette terre, vous êtes comme une ombre, d'où il faudra faire un bon usage de son temps. Chaque minute, vous devez profiter. Car vous ne savez à quel moment Christ peut vous surprendre. La mort peut vous surprendre. Que le Seigneur fasse de telle sorte que cette parole trouve sa demeure à chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.